Pêche et lucidité à toi, membre de cette communauté en quête de clarté intérieure et de puissance silencieuse. Ici, sur cette chaîne, nous explorons les lois invisibles qui gouvernent l'esprit humain, les stratégies cachées de la vie et les principes intemporels qui transforment une existence ordinaire en chemin conscient. Ce n'est pas un lieu de bruit, mais un espace de compréhension, un refuge pour ceux qui sentent que la vie est plus qu'une suite d'événements aléatoires. La plupart des êtres humains avancent dans la vie comme des voyageurs de nuit, persuadés que le hasard est leur seul compagnon. Ils réagissent aux événements comme on se défend contre la pluie, sans comprendre d'où viennent les nuages. Ils improvisent leurs décisions, espérant que la chance corrigera ce que la lucidité n'a pas préparé. Sun Tzu, lui, observe ce mouvement humain avec un calme implacable. À travers les siècles, sa voix ne crie pas, elle murmure. Elle rappelle que rien n'est réellement chaotique pour celui qui sait voir. La vie, dit-il sans le dire, n'est pas une suite d'accidents. C'est un champ de force, de stratégies invisibles, de jeux silencieux. Si ces mots résonnent déjà en toi, alors tu es exactement à ta place ici. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucune de ces explorations profondes où chaque vidéo est conçue comme une expérience intérieure, un moment de recul, une arme de lucidité dans un monde qui pousse à la réaction permanente. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons dévoiler ensemble ne concerne pas seulement la stratégie ou la réussite extérieure, mais une manière totalement différente de te percevoir dans le jeu de la vie. Et peut-être découvriras-tu en silence que certaines batailles que tu pensais devoir livrer n'avaient jamais besoin d'être combattues. La théorie des jeux commence ici, bien avant les mathématiques et les équations, dans la lucidité intérieure. Chaque interaction humaine est une négociation cachée. Chaque relation est un échange de pouvoir, d'attentes, de concessions. Chaque choix professionnel est une mise. Chaque silence est un signal. Chaque parole est un mouvement sur un échiquier que peu osent reconnaître. Sun Tzu enseignait que l'ignorance des règles mène inévitablement à la défaite, non par malchance mais par aveuglement. Celui qui connaît l'ennemi et se connaît lui-même ne sera jamais en danger, même au cœur de 100 batailles. Cette phrase n'est pas un appel à la guerre extérieure, mais à la compréhension profonde. Dans le langage moderne de la théorie des jeux, elle signifie « comprends ». Les motivations réelles, pas les discours. Observe les peurs cachées, pas les masques. Analyse les gains espérés et les pertes redoutées, chez les autres comme en toi. Réussir dans la vie n'est pas écraser l'adversaire, mais anticiper ses mouvements avant qu'il ne les fasse. Ce n'est pas dominer, mais prévoir avec calme. Sun Tzu savait que l'être humain est souvent son propre ennemi. Il entre dans les jeux de la vie sans avoir étudié ses propres faiblesses. Il confond désir et stratégie. Il confond urgence et importance. Il confond réaction et action. Or, dans tout jeu stratégique, celui qui réagit a déjà perdu l'initiative. Celui qui agit sans observation révèle ses intentions avant même de comprendre celles des autres. Imagine un général ancien, debout à l'aube, observant une vallée silencieuse. Il ne consulte pas seulement ses cartes. Il écoute le vent, car le vent transporte les odeurs, les sons, les signes de fatigue. Il regarde la posture de ses soldats, car un corps tendu trahit la peur. Il étudie l'ennemi non pour le haïr, mais pour le comprendre. Sun Tzu insistait. La bataille se gagne d'abord dans l'esprit du stratège. De la même manière, la vie te met à l'épreuve chaque jour. Mais observes-tu avant d'agir? Ou agis-tu pour ne pas avoir à observer ce qui te dérange? Dans ton environnement familial, qui détient réellement le pouvoir émotionnel? Dans ton milieu social, quelles règles tacites gouvernent l'acceptation ou le rejet? Dans ton monde financier,
quelles décisions sont influencées par la peur plutôt que par la stratégie. La théorie des jeux n'est pas abstraite. Elle se joue dans tes conversations quotidiennes, dans tes hésitations, dans tes choix différés. Sun Tzu affirmait que la victoire se gagne avant que la bataille ne commence. Cela signifie que la réussite visible n'est que la conséquence d'une préparation invisible. Les grandes transformations ne surgissent pas comme des éclairs. Elles se construisent dans l'ombre par une suite de décisions que personne n'applaudit. Celui qui comprend les règles silencieuses du jeu sait quand avancer, quand attendre et surtout quand ne pas jouer. Chaque action déclenche une réaction. Mais chaque réaction était déjà contenue dans l'action initiale pour celui qui savait regarder. C'est là le cœur de la théorie des jeux appliquée à la vie. Prévoir les conséquences avant de bouger. Comprendre que chaque choix ferme certaines portes et en ouvre d'autres. Sun Tzu enseignait que l'erreur fatale n'est pas de perdre une bataille, mais d'entrer dans une bataille inutile. Il y a dans la vie des conflits que tu n'aurais jamais dû accepter, des compétitions qui t'ont épuisé sans jamais t'élever, des luttes où le vrai gagnant était celui qui n'y participait pas. Le stratège ne cherche pas l'agitation, il cherche la position avantageuse. Il ne confond pas mouvement et progrès. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Dans quel domaine de ta vie avances-tu encore sans stratégie? Où joues-tu un jeu dont tu ignores les règles, espérant que la chance fera ce que la lucidité n'a pas osé entreprendre? Qui sont les véritables joueurs autour de toi? Quels sont les enjeux cachés derrière les mots, les gestes, les promesses? Et surtout, quel rôle as-tu accepté de jouer sans jamais l'avoir choisi consciemment? Il existe un niveau de jeu que peu d'êtres humains atteignent. Non parce qu'il est complexe, mais parce qu'il exige une discipline intérieure rare. La capacité de ne pas se battre quand l'ego réclame le combat. Dans la théorie des jeux modernes, le sommet n'est pas la confrontation directe, mais l'optimisation silencieuse des résultats avec un minimum de friction. Sun Tzu l'avait compris bien avant que ces concepts ne portent un nom. Lorsqu'il écrit « La suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre », il parle d'une victoire qui ne fait pas de bruit, d'un triomphe qui ne laisse ni ruine ni cri, mais seulement un nouvel ordre des choses. Appliquée à la vie quotidienne, cette loi bouleverse tout ce que l'on t'a appris sur la réussite. On t'a souvent dit qu'il fallait insister, forcer, prouver, gagner. Sun Tzu enseigne l'inverse. Réussir, c'est créer un terrain où l'autre agit selon ta direction sans avoir l'impression d'y être contraint. Ce n'est pas de la manipulation grossière, c'est de la compréhension fine des motivations humaines. Dans le langage de la théorie des jeux, il s'agit de structurer les incitations, de choisir le bon moment, et parfois de se retirer pour mieux avancer plus tard. Dans tes relations, combien de conflits naissaient non d'un réel désaccord, mais d'un mauvais timing? Combien de projets échouent non par manque de talent, mais parce qu'ils ont été présentés au mauvais moment, à la mauvaise personne, avec la mauvaise énergie? Sun Tzu observait que forcer une situation revient souvent à renforcer la résistance adverse. Plus tu pousses, plus l'autre s'arc-boute. Le stratège, lui, modifie l'environnement, pas l'individu. Un récit ancien raconte qu'un général fit face à une armée numériquement supérieure. Au lieu d'attaquer ou de se défendre, il retarda volontairement la bataille. Il coupa les lignes d'approvisionnement, sema le doute, laissa le temps travailler pour lui. L'ennemi, prisonnière de ses propres décisions, s'épuisa sans qu'un seul coup d'épée ne soit porté. Lorsque la bataille eut enfin lieu, elle était déjà terminée. Voilà la théorie des jeux incarnés. Parfois, ne pas jouer est le mouvement le plus puissant. Sun Tzu avertit. Celui qui est habile à résoudre les difficultés les résout avant qu'elles ne surgissent. Cette phrase exige une lecture lente. Résoudre avant que cela n'existe signifie percevoir les signes faibles, les tensions naissantes, les déséquilibres encore invisibles aux autres. Cela demande une maîtrise émotionnelle profonde,
car l'émotion pousse à réagir quand la sagesse invite à attendre. Dans un jeu répété comme la vie, chaque réaction impulsive coûte plus cher qu'on ne l'imagine. Elle crée des précédents. Elle révèle tes faiblesses. Elle donne de l'information à ceux qui t'observent. La plupart des gens confondent calme et passivité. Sun Tzu, lui, distingue l'inaction stratégique de l'impuissance. Ne pas combattre ne signifie pas renoncer, mais choisir une forme de victoire plus subtile. Dans la théorie des jeux, le joueur le plus dangereux n'est pas celui qui attaque frontalement, mais celui qui laisse l'autre s'engager dans une position perdante de son propre chef. Observe ton propre comportement. Lorsque quelqu'un te provoque, ton premier réflexe est-il de répondre, de justifier, de défendre ton point de vue? Chaque justification est déjà une perte de terrain. Le stratège n'explique pas toujours. Il laisse parfois le silence agir comme un miroir. Sun Tzu savait que le silence désoriente plus que 1000 paroles, car il oblige l'autre à révéler son intention. Dans le monde professionnel, combien de batailles inutiles consumes-tu? Des luttes d'ego, des compétitions stériles, des discussions où personne n'écoute vraiment. Modifier le cadre du jeu, c'est parfois changer de position, changer d'allié, ou même changer de jeu. Sun Tzu enseignait que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Certaines sont des pièges déguisés en opportunités. La théorie des jeux t'apprend que le pouvoir ne réside pas toujours dans l'action visible, mais dans la capacité à influencer les choix disponibles. Lorsque l'autre pense avoir choisi librement ce qui t'avantage, le jeu est déjà gagné. Cette forme de victoire demande patience, observation, et surtout une profonde connaissance de soi, car ton plus grand ennemi reste ton besoin de reconnaissance immédiate. Alors interroge-toi sans détour. Dans quelle situation te bats-tu encore inutilement, simplement pour avoir raison? Où pourrais-tu gagner davantage en modifiant le cadre du jeu plutôt que d'affronter les joueurs? Et si certaines résistances que tu rencontres n'éteignent pas des obstacles, mais des invitations à changer de stratégie plutôt qu'à insister? Il n'existe aucun jeu véritablement solitaire. Même lorsque tu crois avancer seul, tu es déjà pris dans un réseau de règles, d'attentes silencieuses, de normes implicites et de regards invisibles. La théorie des jeux révèle cette vérité que l'ego refuse souvent d'admettre. Chaque mouvement que tu fais influence d'autres joueurs, et chaque joueur influence ton terrain. Sun Tzu l'avait compris avec une clarté implacable lorsqu'il écrivait « Traitez vos soldats comme vos enfants, et ils vous suivront dans les vallées les plus profondes. » Cette phrase ne parle pas seulement de guerre, mais de loyauté, de confiance et d'alignement des intérêts. Réussir dans la vie, selon Sun Tzu, ne consiste pas uniquement à être fort individuellement, mais à savoir orchestrer les forces autour de soi. La théorie des jeux appelle cela les jeux coopératifs. Des situations où la victoire maximale n'est atteinte que lorsque les gains sont partagés intelligemment. Mais toute coopération repose sur une condition fragile, la clarté des objectifs. Lorsque les intérêts sont flous ou contradictoires, l'alliance devient un piège déguisé. Beaucoup d'êtres humains confondent proximité et alliance. Ils s'entourent de personnes sans jamais se demander si leurs objectifs réels convergent. Sun Tzu, lui, observait attentivement la nature humaine. Il savait que les alliances mal choisies affaiblissent plus sûrement qu'un ennemi déclaré. Un ennemi se surveille. Un faux allié endort la vigilance. Un ancien stratège racontait que la chute d'un grand royaume ne vint ni d'une invasion, ni d'une bataille perdue, mais d'accords mal évalués. Chaque allié poursuivait un gain différent, parfois opposé, et pourtant tous prétendaient œuvrer pour la même cause. Le royaume semblait stable, mais l'équilibre était fragile. Dans le langage de la théorie des jeux, il s'agissait d'un équilibre instable. Dès qu'un acteur changeait de stratégie, tout l'édifice s'effondrait de l'intérieur. Sun Tzu avertissait implicitement contre ce danger. Pour lui,
l'harmonie apparente n'est pas une garantie de solidité. Le stratège cherche la cohérence des intérêts, pas l'illusion de l'unité. Dans ta vie, combien d'accords as-tu acceptés sans en examiner les termes invisibles? Combien de relations reposent sur des attentes non dites, prêtes à exploser au premier désaccord? Un chef conduit par l'exemple, non par la force. Cette phrase révèle un principe fondamental de la théorie des jeux appliquée à la vie. Ton comportement est un signal. Chaque action que tu poses informe les autres de ton style de jeu. Es-tu fiable ou opportuniste? Coopératif ou prédateur? Patient ou impulsif? Les autres n'écoutent pas ce que tu dis. Ils observent ce que tu fais quand personne ne te regarde. Sun Tzu savait que la confiance est une ressource stratégique. Elle ne se décrète pas, elle se construit. Dans les jeux répétés, et la vie en est un, la réputation devient un capital invisible. Celui qui trahit pour un gain immédiat perd l'accès aux grandes victoires futures. Celui qui honore ses engagements, même quand cela coûte, attire des alliances durables. Observe ton entourage avec lucidité. Qui profite de tes efforts sans partager les risques? Qui partage les risques mais fuit quand les gains apparaissent? La théorie des jeux t'enseigne que toutes les coopérations ne se valent pas. Certaines t'élèvent, d'autres te drainent lentement, sous couvert de loyauté ou d'amitié. Sun Tzu traitait ses soldats comme ses enfants non par sentimentalisme, mais par stratégie éclairée. Il savait qu'un soldat qui se sent respecté se bat avec le cœur, pas seulement avec le corps. De la même manière, dans ta vie, les personnes qui se sentent reconnues donneront plus que ce que les contrats exigent. Celles qui se sentent exploitées chercheront inconsciemment à rééquilibrer le jeu, parfois à ton détriment. Alors pose-toi cette question avec une honnêteté brutale. Les personnes autour de toi jouent-elles réellement le même jeu que toi? Ou croyez-vous avancer ensemble alors que vos objectifs profonds divergent en silence? Qui sont tes véritables alliés? Et qui ne fait que partager momentanément ton chemin en attendant une meilleure opportunité? Dans tout jeu complexe, l'information n'est jamais neutre. Elle circule, se cache, se déforme, et celui qui la maîtrise détient un avantage invisible. Sun Tzu ne l'enrobe pas de morale lorsqu'il affirme « Toute guerre est fondée sur la tromperie ». Cette phrase dérange parce qu'elle révèle une vérité profonde. Ce que tu montres façonne ce que l'autre croit possible. Et ce que l'autre croit possible détermine la manière dont il joue contre toi. Il ne s'agit pas ici de mentir grossièrement, mais de comprendre que toute exposition est une prise de position. Dans la vie, trop révéler est souvent présenté comme une vertu. Trop expliquer serait une preuve de transparence. Trop se justifier, une marque de sincérité. La théorie des jeux montre l'inverse. Celui qui révèle tout abandonne le contrôle du jeu. L'information, une fois donnée, ne t'appartient plus. Elle devient une arme entre les mains de celui qui l'interprète. Sun Tzu observait que l'incertitude contrôlée est une source de pouvoir. Celui qui est totalement prévisible est facile à contenir. Celui qui est totalement chaotique est facile à écarter. Mais celui qui est imprévisible tout en restant cohérent force les autres à jouer avec prudence, à ralentir, à douter. Dans le langage de la théorie des jeux, il augmente le coût de la prise de décision adverse. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu expliqué tes projets avant qu'ils ne prennent forme? Combien de fois as-tu exposé tes intentions à des personnes qui n'avaient ni le pouvoir de t'aider, ni l'intention de te soutenir? Chaque explication prématurée disperse ton énergie. Sun Tzu savait que la parole mal placée peut affaiblir plus sûrement qu'une défaite. Un récit symbolique raconte l'histoire d'un général dont les camps semblaient désorganisés, presque abandonnés. L'ennemi, croyant à une faiblesse, s'avança avec confiance. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette apparente fragilité
était une mise en scène. Lorsque l'ennemi s'engagea pleinement, le piège se referma. La victoire fut rapide et décisive. Ce récit illustre un principe fondamental. Certaines forces doivent rester silencieuses jusqu'au moment juste. Sun Tzu précise « Quand tu es fort, parais faible. Quand tu es proche, parais loin. » Cette stratégie ne concerne pas seulement la guerre, mais la gestion de ton image intérieure et extérieure. Dans le jeu de la vie, tu n'es pas obligé d'exposer ton âme à chaque regard. Tu n'es pas tenu de révéler tes ambitions, tes peurs ou tes ressources à tous ceux qui les demandent. La théorie des jeux enseigne que l'information asymétrique crée des avantages décisifs. Lorsque l'autre sait moins que toi sur ta position réelle, il hésite. Et l'hésitation est un espace où la stratégie respire. Sun Tzu savait que le silence bien placé peut être plus éloquent qu'un long discours. Il désoriente, il attire, il inquiète. Observe ton propre comportement. Lorsque tu te sens attaqué, ton réflexe est-il de te défendre immédiatement, de tout expliquer, de prouver ta bonne foi? Chaque justification est un dévoilement. Chaque dévoilement réduit ton champ de manœuvre. Le stratège choisit ce qu'il montre, à qui et à quel moment. Il comprend que la vérité n'est pas toujours un cri. Parfois, elle est une présence silencieuse. Dans le monde moderne, où tout incite à l'exposition permanente, maîtriser l'art du brouillage devient une discipline spirituelle. Ne pas tout dire, ne pas tout montrer, ne pas répondre à chaque provocation. Sun Tzu voyait dans la retenue une forme de puissance. Celui qui contrôle son image contrôle une partie du jeu avant même que les règles ne soient annoncées. Pose-toi alors cette question avec une attention nouvelle. Où dans ta vie donnes-tu trop d'informations? À qui offres-tu un accès gratuit à tes pensées, à tes projets, à tes failles? Et si, au lieu de parler davantage, tu laissais le silence travailler pour toi, lentement, stratégiquement, jusqu'à ce que le moment juste se révèle de lui-même? Au sommet de la théorie des jeux se trouve une vérité que peu acceptent d'affronter, car elle ne peut être ni déléguée, ni contournée. Le jeu le plus décisif ne se joue pas contre les autres, mais en toi. Sun Tzu l'exprime avec une sobriété implacable. Celui qui se maîtrise lui-même est le plus grand des conquérants. Cette phrase ne célèbre pas la domination extérieure, mais une souveraineté silencieuse. Elle suggère que toute victoire visible n'est qu'un écho d'un ordre intérieur déjà établi. À l'intérieur de toi, plusieurs joueurs coexistent. Il y a la peur, qui cherche la sécurité immédiate. Il y a le désir, qui réclame la satisfaction rapide. Il y a l'attachement, qui refuse de perdre ce qu'il connaît, même si cela l'emprisonne. Chaque jour, ces forces négocient, s'affrontent, s'allient. Tant que tu ne les observes pas, elles jouent à ta place. Tu crois décider, mais tu réagis. Tu crois choisir, mais tu répètes. Dans le langage de la théorie des jeux, tu es engagé dans un jeu dont tu ignores les acteurs internes. Sun Tzu savait que l'ennemi le plus dangereux est celui qui agit de l'intérieur. Un général peut perdre une bataille à cause d'un terrain mal évalué, mais il perd la guerre lorsqu'il est dominé par ses émotions. Colère, précipitation, orgueil. Ces failles internes rendent toute stratégie fragile. De la même manière, dans la vie, tes décisions les plus coûteuses naissent rarement d'un manque d'intelligence, mais d'un manque de maîtrise intérieure. La réussite extérieure fascine parce qu'elle est visible, mais elle est souvent instable lorsqu'elle ne repose pas sur une discipline interne solide. Sun Tzu n'admirait pas les conquérants bruyants. Il respectait ceux qui savaient rester calmes lorsque tout brûlait autour d'eux. Un ancien maître racontait que le général invincible était celui dont le visage ne changeait pas, même quand le sort de milliers d'hommes dépendait de lui. Cette stabilité intérieure n'était pas de l'indifférence, mais une lucidité préservée au cœur du chaos. Dans la théorie des jeux, celui qui perd le contrôle émotionnel révèle sa stratégie.
La peur rend prévisible. La colère rend manipulable. L'impatience pousse à des mouvements prématurés. Sun Tzu enseignait que garder son esprit calme, c'est préserver son champ de vision. Quand les autres sont aveuglés par l'urgence, tu vois des options qu'ils ne perçoivent plus. Observe-toi dans les moments de tension. Quand un conflit surgit, quelle partie de toi prend le contrôle? Est-ce la peur de perdre, le besoin d'avoir raison, le désir d'être reconnu? Chaque émotion non observée devient un joueur clandestin qui influence tes décisions. Tant que tu n'as pas identifié ces forces, tu joues contre toi-même, gaspillant ton énergie dans des luttes internes invisibles. Sun Tzu comprenait que la discipline intérieure est une stratégie à long terme. Elle ne produit pas de résultats spectaculaires immédiats, mais elle crée une constance redoutable. Dans les jeux répétés, et la vie en est un, celui qui reste stable finit par l'emporter. Non parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il commet moins d'erreurs irréversibles. La victoire intérieure commence par l'observation silencieuse. Observer tes réactions sans les juger. Observer tes impulsions sans leur obéir immédiatement. Sun Tzu n'aurait pas appelé cela de la méditation, mais il en aurait reconnu l'efficacité stratégique. Celui qui se connaît réduit l'espace de surprise. Celui qui se maîtrise réduit le pouvoir des autres sur lui. Dans un monde qui valorise l'agitation, rester calme est un acte de résistance. Dans un environnement qui récompense la réaction rapide, savoir attendre devient un avantage compétitif. Sun Tzu enseignait que le temps est une arme pour celui qui sait l'utiliser. Mais le temps n'obéit qu'à celui qui ne se laisse pas consumer par l'urgence intérieure. La théorie des jeux t'enseigne que le joueur le plus dangereux est celui qui n'est pas pressé de gagner, parce qu'il n'a pas peur de perdre. Cette absence de peur ne vient pas de l'arrogance, mais d'un alignement intérieur profond. Quand tu n'es plus en guerre contre toi-même, le monde extérieur perd une grande partie de son pouvoir de perturbation. Alors regarde à l'intérieur avec honnêteté. Quelles émotions prennent le contrôle de tes décisions sans que tu t'en rendes compte? Quels attachements te forcent à rejouer des jeux qui ne te servent plus? Et si la prochaine grande victoire n'était pas un événement extérieur, mais un silence intérieur suffisamment stable pour que chaque mouvement devienne intentionnel plutôt que réactif? Sun Tzu nous rappelle, dans le chaos, il y a aussi des opportunités. Lorsque la théorie des jeux s'applique à la vie, elle cesse d'être une simple stratégie pour devenir une voie intérieure, celle qui transforme chaque épreuve en position favorable, chaque trouble en lucidité. Si cette réflexion t'a parlé, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et liker cette vidéo afin de soutenir ce travail de profondeur. Écris-moi aussi en commentaire ce qui t'a le plus marqué, la phrase qui a résonné en toi ou la prise de conscience que tu emportes avec toi. Ces échanges nourrissent la communauté autant que les vidéos elles-mêmes. Et maintenant, laisse-toi guider. Une autre vidéo vient d'apparaître à l'écran. Clique dessus et poursuis ce voyage intérieur. Car parfois, une seule idée de plus suffit à faire basculer tout le jeu.